Voilà le cas particulièrement intéressant de l'onde sonore. L'émetteur, donc la source de l'onde, est la corde qui vibre. Cette vibration périodique va engendrer une succession de compressions et de dilatation des couches du milieu matériel dans lequel le son va pouvoir se propager. Si on regarde ce qui se passe au niveau microscopique à l'aide d'un simulateur, on constate plusieurs choses. D'abord, la déformation se fait dans la même direction que la propagation de l'onde, c'est ce qu'on appelle une onde longitudinale, on a déjà vu ça précédemment. Ensuite, si on regarde un point donné, on constate qu'il reproduit le mouvement de la source à intervalles de temps égaux. Ce temps, c'est la période de l'onde qui dépend directement de la source. Et puis, on constate aussi que certaines couches d'air reproduisent le même mouvement, et on voit se dessiner une périodicité sur l'axe horizontal, donc sur un axe de distance. On va appeler ça la période spatiale ou longueur d'onde. Voilà l'allure de la déformation au cours du temps. La relation que vous connaissez depuis toujours, c'est que la fréquence, qu'on note f ou nu, est 1 divisé par la période temporelle, période étant en secondes. Donc la période, elle est due au mouvement de la source, et elle correspond au plus petit intervalle de temps au bout duquel chaque point va retrouver le même état vibratoire, donc va reproduire le mouvement de la source. Et la fréquence, c'est le nombre de fois où ce phénomène se reproduit à l'identique en une seconde. Alors pour remarque, comme c'est une sinusoïde, on peut écrire son équation mathématique sous la forme grand A, donc la grandeur qui est déformée, égale AM, son amplitude maximale, donc qui ici correspond au maximum sur l'axe vertical, fois cosinus ou sinus de 2π fois la fréquence, multiplié par la variable qui est le temps, plus une constante qu'on appelle la phase à l'origine. Maintenant, si on regarde ce qui se passe sur l'axe des distances, eh bien, on a une relation qui nous dit que la vitesse de déplacement de l'onde, c'est la longueur d'onde divisée par la période temporelle, ou bien la longueur d'onde multipliée par la fréquence. Les deux points qui vibrent de la même façon, on va dire qu'ils sont en phase, et ils vont être séparés par un nombre entier de longueurs d'onde. Donc la périodicité spatiale, c'est la plus petite distance en mètres qui sépare deux points en phase, et qu'on appelle aussi longueur d'onde. Et puis, la définition nous le dit, c'est aussi la distance parcourue par l'onde en une période temporelle. Notre récepteur sonore, c'est-à-dire l'oreille, possède une membrane qui va elle aussi se mettre à vibrer en fonction de la fréquence du son qui lui parvient. Les sons qui sont considérés comme audibles, donc qui vont faire vibrer notre membrane, se situent entre 20 Hz et 20 kHz. En dessous, on appelle ça les infrasons, certains animaux y sont sensibles, par exemple les éléphants. Au-dessus, les ultrasons, au-dessus de 20 kHz, ils sont sensibles, les dauphins, les chauves-souris par exemple. Dans ce domaine, on va départager les graves des aigus, et puis on va avoir des zones nécessaires pour transmettre certaines informations. Donc entre 200 et 2 kHz, là, c'est ce qui nous suffit comme fréquence pour transmettre les données téléphoniques. La musique, c'est un peu plus. La voix se situe quelque part par là aussi.